Bonjour, dans cette vidéo on va faire un petit jeu juste pour travailler sur 3 variables dans Scratch qui sont prédéfinies, qui correspondent à un personnage, qui sont son abscisse, son ordonnée et sa direction. Tu retrouves la fiche dans la partie Scratch 5e, donc c'est un jeu, c'est pas ce qu'on fait en programme de mathématiques, mais c'est intéressant de comprendre comment ces 3 variables fonctionnent. Et c'est assez amusant. Voilà, donc j'ai lancé la fiche, j'ai ouvert la fiche, j'ai pris le personnage chat, je vais prendre un personnage souris. Donc je vais dans nouveau lutin, c'est un animal, je prends, enfin dans les animaux on trouve la souris, et puis voilà, je mets 2 personnages. Alors au début du programme, le principe ça va être que la souris va suivre le chat quand il va à droite, le chat va courser la souris quand il se dirigera vers la gauche, tous les deux ils monteront en haut en parallèle et descendront en parallèle aussi. Donc au début du programme, je les place judicieusement. Donc le chat, je vais le mettre par exemple à l'abscisse 100 et à l'ordonnée Y. Vous savez que dans Scratch, chacun de mes personnages est repéré dans un repère. Ici, on peut voir la grille du repère si on va dans les arrière-plans et qu'on choisit la grille. Et donc sur ce repère là, c'est à peu près l'axe des abscisses, j'ai mis le chat à l'abscisse 100 et à l'ordonnée 0, donc j'ai mis sur l'axe des abscisses. Et ma souris, et je voudrais qu'il soit orienté à droite d'ailleurs, voilà, et ma souris, je voudrais qu'elle soit sur le même axe. Vous pouvez la mettre ailleurs, moi j'ai décidé de la mettre là, mais vous faites comme vous voulez, sur le même axe, donc je vais mettre son ordonnée à 0 aussi, et je voudrais qu'elle soit à 200 pixels derrière, donc comme le chat est à 100, donc elle va être à l'abscisse moins 100. Donc ils sont tous les deux alignés, et je vais mettre aussi la souris qui regarde à droite. Le script du chat, c'est lui qu'on va diriger, donc on va créer un bloc mouvement avec les flèches, ou bouger avec les flèches, ou manette, comme vous voulez, on va mettre manette, c'est plus rapide, qui va nous permettre de orienter notre chat quand on appuie sur les flèches du clavier. Donc si j'appuie sur la flèche de droite, c'est-à-dire si la flèche de droite est pressée, je veux que mon personnage s'oriente vers la droite et avance d'un certain nombre de pas. Si vous faites 10, ça va aller plus vite que si on fait 5, donc je vais mettre 5 pour que ça aille pas trop vite. Si la flèche de gauche est pressée, je veux que le personnage s'oriente à gauche et avance de 5. Si la flèche du haut est pressée, c'est la même chose, je fais que dupliquer et modifier les directions. Et enfin, si la flèche du bas est pressée, je le fais aller vers le bas et avancer de 5. Combien de fois je vais répéter ça? Je vais répéter ça indéfiniment pour le moment. Après, je verrai une condition d'arrêt du jeu. Pour le moment, on répète indéfiniment. Le bloc manette. Donc, si je lance mon programme, il n'y a que mon chat qui va bouger. Voilà, le chat, il fait son petit tour. Et la souris, elle est fixe. Bon, maintenant, le chat, quand il fait le petit tour, il y a 3 variables, en fait, que je vais afficher, et vous allez voir qu'elles sont modifiées au fur et à mesure que le chat se déplace. Donc là, je me déplace vers le haut, c'est simplement l'ordonnée du chat qui change. Je vais vers la gauche, c'est simplement son abscisse. Et si vous regardez bien la direction, elle change à chaque fois que je change la direction du chat. Elle correspond à ces nombres-là dans s'orienter vers. Donc si je veux que ma souris, elle suive le chat, ou qu'on ait l'impression que le chat suive la souris, il faut que je coordonne les abscisses et les ordonnées et la direction de la souris avec celle du chat. Pour ça, je vais créer 3 variables intermédiaires. Je vais créer une variable direction souris, abscisse souris et ordonnée souris. Pourquoi je suis obligée de créer des variables? Parce que je ne vais pas pouvoir, vous voyez que les variables abscisse, ordonnée et direction, elles dépendent de mon personnage, de mon lutin. Ici, il y a aussi abscisse, ordonnée et direction. Je ne vais pas pouvoir dire mettre abscisse à abscisse parce que j'ai pas de lien entre les deux personnages. Donc ce que je vais faire, c'est que dans le script du chat, quand mon chat se déplace, je vais mettre à chaque fois, je vais mettre à jour la variable direction qui va prendre la direction de mon chat.
la variable abscisse. Alors là, on a dit qu'on voulait qu'il suive un peu. Donc ça va pas être l'abscisse exactement, mais l'abscisse moins 200. Pas qu'il soit collé. Il ne faut pas que la souris soit collée. L'abscisse moins 200. Et puis l'ordonnée, c'est la même. Donc là, à chaque fois que je bouge mon chat, les informations sont mises à jour dans ces variables. Et ces variables, je vais pouvoir les réutiliser ailleurs. Alors, il me manque l'ordonnée du chat. Juste, je visualise. Après, je vais enlever ces affichages parce que ça fait beaucoup trop de choses. Vous voyez, là, j'ai bien la direction qui change, l'abscisse qui change, pas la direction, l'abscisse qui change. J'ai fait une bêtise. L'abscisse de... Non, c'est bon, j'ai pas fait de bêtise. Ça correspond bien. Ok. J'enlève l'affichage de tout ça parce que ça fait beaucoup. Et je vais revenir sur la souris. Donc la souris, je voudrais que dans le même temps, en parallèle, quand le chat bouge, ben, l'abscisse de la souris, alors, ça va être la position X. L'ordonnée de la souris, ça va être la position Y. Donc, je voudrais qu'indéfiniment, ma souris, elle aille dans cette position de coordonnées X et Y, qui sont l'abscisse du chat moins 200 et l'ordonnée du chat. Et puis, je voudrais aussi qu'elle aille dans la même direction. On a l'impression qu'ils se suivent ou qu'ils dansent ensemble. Donc, elle s'oriente dans la direction de la souris. Voilà, je lance mon programme. Voilà, ma souris, elle fait exactement les mêmes mouvements que mon chat. Elle est à la même ordonnée. Elle a une abscisse de 200 de moins. Voilà. C'était juste pour voir là le coût de ces trois variables, abscisse, ordonnée et direction. Ce qu'on peut faire maintenant, on peut mettre une condition d'arrêt. Donc c'est vous qui voyez, on appuie sur une touche ou on peut mettre une variable fin de jeu et on peut dire que dès que la souris, par exemple, a atteint un objet qu'on met ici, ou dès que le chat touche la souris, c'est la fin du jeu. Alors, comment faire ça? On va mettre une variable qu'on va créer fin de partie. Au début du programme, on va la mettre à 0, c'est parfait. Mettre fin de partie à 0. Au lieu de faire un répété indéfiniment, on va répéter jusqu'à ce que fin de partie égale 1. Ce sera notre condition d'arrêt. Je cherche le égal. Fin de partie, c'est ma variable. Elle est là. Elle doit être égale à 1. Tout ça, je le répète indéfiniment. Même chose pour notre chat. Pas indéfiniment, je le répète jusqu'à ce que la variable soit égale à 1. Et puis évidemment, il faut que je décide à un moment que fin de partie égale 1. Donc si le chat touche la souris, on va dire par exemple, on va mettre un si à l'intérieur de cette boucle. Si, est-ce qu'on peut mettre comme ça, pointeur de souris, hop, on prend cette condition-là, et en dessous, on voit le nom du deuxième lutin. Si le lutin souris est touché, alors on met la variable fin de partie à 1, et comme ça, on rentre plus dans la boucle, et ni dans celle-là, ni dans celle-là. Ok, on lance notre programme, on va enlever l'affichage de cette fin de partie. On voit qu'on peut jouer autant qu'on veut au début, tout se passe bien, et puis là, la souris elle est bloquée par le mur, et mon jeu s'arrête. Voilà, bon, c'était juste pour voir juste une condition d'arrêt qui permet de voir comment on fera aussi dans nos jeux si on veut mettre une condition fin de partie. Voilà pour cette vidéo.